Le marché des enceintes de sonorisation compte des milliers de références, des plus puissantes aux plus petites. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dernier cas de figure en testant les The Box Pro HA104 dans leur version amplifiée. Vendues à moins de 90€ pièce pour la version active et moins de 60€ en passive, ces petites enceintes de 4 pouces sont réellement attractives. Voyons ce qu'elles ont dans le ventre. Commençons par le carton qui comporte beaucoup d'informations à propos de son contenu. On retrouve évidemment la marque et la référence, mais aussi un visuel de l'enceinte, ses dimensions, son poids, etc. A l'intérieur, on a droit à l'enceinte protégée par 2 plaques de polystyrène, un câble d'alimentation, un support de montage mural, divers manuels et un disque de caoutchouc. Pour ce qui est des manuels, nous avons droit à 2 notices d'utilisation en allemand et en anglais, ainsi qu'un manuel de consignes de sécurité traduit en 14 langues. Tout est très clair et Thomann a pris le soin d'imprimer les manuels en couleur. Intéressons-nous maintenant à l'enceinte en elle-même. De dimensions vraiment raisonnables, 14 cm de largeur et de profondeur pour 21 cm de hauteur, l'enceinte affiche 2,5 kg sur la balance sans accessoires. On est donc en présence d'une enceinte 2 voix en basse réflexe équipée d'un boomer de 4 pouces, environ 10 cm, et d'un tweeter de 1 pouce. L'ampli affiche 50 watts RMS ainsi qu'un SPL max de 109 décibels. D'après le constructeur, la réponse en fréquence s'étend de 100 Hz à 20 kHz. L'aspect cosmétique de l'enceinte est très réussi et nous fait immédiatement penser à une gamme professionnelle. En effet, l'enceinte est construite en bois avec finition granitée. À l'avant, la grille arbore le logo de la marque en plastique blanc. L'enceinte est aussi disponible en coloris noir ou blanc. Sur les côtés et sous la boîte, on retrouve des vis M6 permettant l'accrochage sur le support fourni ou sur un pied de micro via un adaptateur 3/8 de pouce vers M6. A noter qu'aucune clé à laine de 5 mm n'est fournie pour dévisser les vis. Enfin, au dos de l'enceinte, nous retrouvons le panneau de commande. Pour ce qui est de l'entrée, on a droit à du XLR en niveau ligne. On retrouve également une sortie en parallèle permettant de linker plusieurs enceintes à la chaîne. On notera que l'embase d'entrée ne propose pas de blocage de la fiche XLR. Enfin, il est inutile de vouloir brancher directement un micro puisque l'enceinte ne dispose pas de préampli. Le potentiomètre de volume, quant à lui, est très agréable au toucher et n'est pas trop dur au tourner. L'enceinte peut se mettre en veille automatiquement au bout de 60 minutes si elle ne reçoit aucun signal. Quant aux LED témoins, elles sont au nombre de 4, affichant clairement et simplement le statut de l'enceinte. Après plusieurs semaines de tests et de rodage, il en ressort que ces enceintes sont très surprenantes. Le rendu est net et précis, mais un peu froid. On sent toutefois que le boomer de 4 pouces peine dans le bas du spectre. Pour ce qui est du niveau sonore restitué, c'est très encourageant pour la taille des enceintes. Cependant, un renfort dans le bass se fait vite ressentir pour diffuser de la musique. L'amplification est correcte et ne chauffe pas excessivement. Il est à noter qu'il n'y a ni radiateur ni ventilateur. On notera un petit buzz qui viendra perturber nos oreilles lorsque l'enceinte ne diffuse rien. La mise sous tension donne un léger coup dans le tweeter, de même que l'arrêt de l'enceinte qui laisse passer encore un court instant le signal dans le tweeter. Pour une enceinte à moins de 90€, on ne peut être que satisfait dans l'ensemble. Bien évidemment, les enceintes manquent de basse et ont un rendu globalement assez froid. La finition de l'enceinte est exemplaire, du bois et une texture granitée. Les transducteurs, eux, ne sont pas pour autant de premier choix. Pour ce qui est de l'intérieur de l'enceinte, les connexions sont par contre toutes collées, rendant difficile une quelconque réparation. De plus, dans l'une des 2 enceintes reçues, le tweeter ne tenait qu'un fil au sens propre du terme. Ce n'est pas la première fois qu'une telle mésaventure m'arrivait sur des produits de la marque Thomann. Attention donc. Au niveau des fixations, c'est un bon point de la part de The Box Pro de proposer divers points d'accrochage.
Malheureusement, la peinture sur les vis M6 a tendance à se décoller après seulement quelques accrochages. Pour ce qui est de l'accrochage sur un pied de micro, on notera que Thomann ne fournit pas d'adaptateur 3/8 de pouce vers M6 qui coûte plus de 7€ pièce. On pourra cependant ruser en venant bloquer le support en L entre deux écrous sur le pied. Au niveau du panneau arrière, le système de mise en veille de l'enceinte est appréciable, et de même que sa possible désactivation. La sortie parallèle XLR est toujours la bienvenue et c'est un excellent point que marque The Box Pro ici. Par contre, un combo jack XLR avec préampli micro aurait été réellement appréciable. Finalement, ces enceintes sont idéales pour des petites sonorisations, des conférences, en rappel, en retour, en multidiffusion, ou pourquoi pas à la maison pour un home cinéma. Dans ce cas, on préférera peut-être les modèles passifs avec un ampli home cinéma. L'absence de basse par contre nous obligera à avoir un petit subwoofer en soutien.